rentré dans la maison, on est arrivé dans la chambre et Clémentine et Léon n'étaient plus là. J'ai dit à Kylian mais où ils sont passés? Il m'a dit j'en sais rien, ils sont peut-être allés dans une autre chambre, plus à l'abri des regards. On a fait le tour de la maison, on est rentré dans toutes les pièces. Vraiment on a fait les 3 étages et ils étaient nulle part. Kylian a essayé d'appeler son frère et il est tombé directement sur messagerie. J'ai essayé d'appeler Clémentine et je suis tombée directement sur messagerie. J'ai dit à Kylian bon bah visiblement ils sont partis et ils ont aucune envie qu'on les retrouve. Il m'a dit oui c'est clair, tant pis, ils ont qu'à faire leur vie. Ils nous recontacteront sûrement demain. On est sorti de la maison, on a expliqué la situation à Rania et elle a pété les plombs. Elle a dit non mais je rêve, comment elle a pu me faire ça? Je suis sûre que Léon pense à moi là. Je lui ai dit franchement je pense pas. Elle a pas forcé à partir avec elle, ni à éteindre son téléphone. Elle a dit bon, moi je rentre à l'appart, tu viens? Je lui ai dit non désolée, je vais rester avec Kylian. Elle a dit ah ok, je vois. Fais ce que tu veux. De toute façon, ça marchera pas entre vous. Vous allez même pas ensemble. Toujours aussi sympa la Rania, je risquais pas de rentrer avec elle. Elle est donc partie toute seule et moi j'ai passé la nuit avec Kylian. Et on n'a pas dormi de la nuit. On s'est baigné, on s'est taquiné, on a mangé des coquillettes devant un film. On a beaucoup parlé, beaucoup ri et on a fini par s'embrasser. C'était incroyable, j'étais en plein rêve. Je me sentais si bien avec lui. Vers 7h du matin, on s'est endormis tous les deux sur le canapé, dans les bras l'un de l'autre. Et d'un coup, 1 heure plus tard, on s'est fait réveiller par la sonnerie de mon téléphone. C'était Clémentine. Je lui ai dit allô. Elle m'a dit salut, ça va? Je lui ai dit oui, ça va. Pourquoi tu m'appelles? Elle m'a dit t'es avec Kylian? Je lui ai dit oui, pourquoi? Léon te suffit pas? Elle m'a dit mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Rejoignez-nous sur le port. Ce serait sympa qu'on prenne un petit déjeuner tous ensemble. Franchement, j'avais pas du tout envie, ni d'y aller, ni de lui parler. J'avais beaucoup de rancœur envers elle par rapport à ce qu'elle m'avait fait la veille. Alors faire comme si de rien n'était, non merci. Je lui ai dit ça ira merci. Tu peux le prendre toute seule ton petit déj. Et je lui ai raccroché au nez. Quelques secondes après, elle a réessayé de m'appeler. Kylian a pris mon téléphone et il a décroché à ma place. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu un 10 sur 20 en maths. J'en revenais pas. J'avais jamais eu une aussi bonne note. C'était pas possible, j'arrivais à peine à y croire. En plus de ça, je savais que je l'avais raté cette évaluation. J'avais répondu quasiment à aucune question. Il y avait forcément un problème. J'ai analysé la copie, j'ai recompté mes points et c'était vite vu. J'avais 3 sur 20. Pas 10. Comment la prof avait pu ne pas s'en apercevoir? C'était fou. Je vous avoue qu'au départ, l'idée de ne rien dire m'a traversé l'esprit. Mais je suis trop honnête, j'étais obligée de lui en parler. À la fin du cours, je suis allée la voir. Je lui ai dit Cerise, je crois qu'il y a une erreur sur ma copie. Enfin non, je crois pas, j'en suis sûre. Elle m'a dit comment ça, une erreur? Je lui ai dit une erreur dans le comptage des points. Elle m'a dit ah bon? J'ai oublié des points? Je suis vraiment désolée, fais-moi voir. Je lui ai donné ma copie et je lui ai dit non, vous en avez pas oublié, vous en avez rajouté. Elle a parcouru la feuille des yeux quelques secondes et elle me l'a rendue en disant non. Il n'y a aucune erreur. Je lui ai dit mais si, recomptez, vous allez voir. Elle m'a dit ma belle, n'insiste pas. J'ai recompté et tu as bien 10. J'avais plus les mots, je suis restée bête. J'ai compris à ce moment-là qu'elle l'avait fait exprès. Mais dans quel but? Le soir je suis rentrée chez moi, j'ai tout raconté à mon père et il n'a pas eu l'air de comprendre le problème. Il m'a dit bah c'est bien chérie, tant mieux qu'elle se soit trompée. Je pense qu'elle a fait ça pour t'encourager. Profites-en, ça va remonter ta moyenne. Je lui ai dit oui. Si tu le dis. Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Je te sens triste. Je lui ai dit j'ai vraiment envie de progresser. J'ai envie d'avoir de bonnes notes, oui, mais de les mériter. Il m'a dit oui, bah justement. On a décidé avec Cerise qu'à partir de cette semaine, elle ne te donnerait pas 1, mais 3 cours particuliers. Je lui ai dit 3 cours particuliers par semaine. Tu veux dire 4h30 de maths en plus par semaine. Donc 18 heures par mois. Il a rigolé et il m'a dit bah tu vois, t'es déjà en train de progresser avec tous ces calculs. Je lui ai dit mais papa, tu vas te ruiner. Combien ça te coûte un cours particulier? Il m'a dit un cours, environ 100 € il me semble. À la fin du cours, j'étais en train de ranger mes affaires pour partir. Et là, la prof a demandé si elle pouvait me parler. J'ai eu un coup de stress, je me suis dit bizarre, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a attendu que tous les élèves quittent la salle et elle m'a dit alors, ça va? Je lui ai dit oui et vous? Elle m'a dit oui, ça va. Tu peux me tutoyer, tu sais? Enfin, pas devant les autres, mais quand on est toutes les deux. Je lui ai dit ah, d'accord. Ça va être difficile, je pense, mais merci. Elle m'a dit je suis très contente. On n'a eu qu'un seul cours particulier ensemble pour le moment, mais je vois déjà une évolution. Continue comme ça. J'ai remercié, je me suis dirigée vers la porte et je lui ai dit au revoir. Elle m'a dit au revoir ma belle, passe le bonjour à ton père. Waouh, c'était lunaire ce qui venait de se passer. Je comprenais pas pourquoi elle m'aimait autant d'un coup, ni pourquoi elle était devenue si gentille avec moi. Mais bon, j'allais pas m'en plaindre. C'était bien mieux comme ça. Enfin bref, quelques jours après, on avait une évaluation. Comme à mon habitude, j'ai tout donné dans les révisions. Mais une fois devant ma copie, trou noir. Soit je me rappelais plus des formules, soit j'arrivais pas à les appliquer. J'étais vraiment en galère. J'ai cherché Cerise du regard et elle m'a fait un signe de la tête en mode t'inquiète pas. Ça va aller. Je me suis dit si elle savait, au contraire, ça va pas du tout. À la fin de l'heure, j'ai rendu ma copie et j'appréhendais énormément ma note. Ce soir, mon père m'a dit alors, tu penses avoir combien? Je lui ai dit oh, 5 sur 20, pas plus. En tout cas, toujours pas la moyenne, ça c'est sûr. Il m'a dit aie confiance en toi chérie, je suis sûre que ça l'a fait. Le lendemain, je suis retournée en cours et à ma grande surprise, la prof de maths avait déjà corrigé les copies. J'étais en stress pendant la distribution, c'était horrible. Et là, elle est arrivée devant moi et elle m'a dit en souriant c'est bien, continue comme ça. Il y a du progrès. Elle m'a donné ma copie et j'ai vu écrit en gros 10 sur 20. Comment c'était possible? J'ai raccompagné Pauline jusqu'à la porte et quand je suis revenue dans le jardin, Clémentine n'était plus là. Kylian était dans la piscine tout seul. Je suis allée le voir et je lui ai dit bah alors, elle est où ta Clémentine? Il m'a dit elle est partie aux toilettes apparemment. Mais je crois qu'elle a surtout mal pris le fait que je la repousse. Je lui ai dit ah bon?
Tu l'as repoussé, mais je vous ai vu vous embrasser il y a 5 minutes. Il m'a dit attends, tu nous as regardé combien de temps? Elle m'a embrassé et 2 secondes après je l'ai repoussé en lui disant que j'étais pas intéressée. Je lui ai dit ah bon, c'est vrai? Je t'avoue que j'ai vite détourné le regard, ça me faisait trop de peine à voir. Il m'a dit en souriant alors je te plais vraiment. J'ai hoché la tête et il m'a dit toi aussi. Vraiment. Le moment était super mignon, mais évidemment, il a été interrompu par des cris. Rania est sortie de la maison en hurlant « Non mais c'est quoi cette folle ?» Je lui ai dit « Rania, qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a dit « Non mais Clémentine, elle a pété les plombs. Fallait pas la laisser sortir de l'hôpital, hein. » Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'elle a fait ?» Me dis pas qu'elle est avec Léon, j'y croirais pas. Elle m'a dit « Ah bah si, j'étais en train de discuter avec lui dans une chambre. Elle s'est posée à côté de nous, enfin de lui, et elle a commencé à lui faire du rentre-dedans, comme si j'étais pas là. » Waouh, je trouvais ça déjà bizarre qu'elle se soit jetée sur Kylian de cette façon. Mais alors la même chose avec Léon quelques minutes après, c'était sûr, elle était là pour se venger. Elle m'avait fait croire qu'elle nous en voulait pas, mais c'était faux. Kylian est sorti de la piscine et il m'a dit viens avec moi. Je vais prévenir mon frère qu'elle joue avec lui, j'ai pas envie qu'il se fasse avoir. Il est faible avec les filles. On est très différents à ce sujet. Je lui ai dit ah ouais, donc face à moi t'es pas faible. Il m'a dit ah, face à toi c'est autre chose. J'aimais trop notre petit jeu, nos regards. Notre connexion était super forte. Quand je repensais au fait que Clémentine ait voulu me le piquer, ça me mettait hors de moi. On est rentré dans la maison, on est arrivé dans la chambre et il n'était plus là. En juillet, je suis partie en vacances avec un groupe de copines. Le premier jour, on était à la plage et au loin, on a aperçu un bateau. On était dans un bon mood, on faisait que rigoler et on passait nos journées à se donner des défis. Alors d'un coup, l'une de nous a dit cap ou pas cap de nager jusqu'au bateau. On s'est toutes regardées et on a dit cap. On s'est lancé dans l'eau, on a commencé à nager et au bout de 10 minutes de nage, on est enfin arrivé au bateau. Enfin, on est toutes arrivées sauf Clémentine. Elle était un peu en galère. Sur le bateau, il y avait 2 garçons plutôt mignons qui se ressemblaient étrangement. Ils nous ont dit ça va les filles, vous voulez monter? On leur a dit bah oui, allez, pourquoi pas. Je suis donc montée sur le bateau avec Pauline et Rania. On leur a dit c'est marrant, vous vous ressemblez de ouf, mais l'un est brun et l'autre est blond. Le blanc a dit oui c'est vrai, on est jumeaux. Moi c'est Léon et lui c'est Kylian. Enchanté. On a commencé à discuter et à faire connaissance avec eux. Ils nous ont dit qu'ils étaient en vacances ici pour 2 semaines, donc une de plus que nous, et qu'ils venaient tous les étés depuis qu'ils étaient petits. Nous c'était la première fois, alors ils nous ont proposé de nous faire visiter l'île, de nous présenter du monde et de nous faire découvrir tous leurs endroits préférés. Franchement trop bien, on avait trop de chance d'être tombés sur eux. La conversation a continué comme ça pendant au moins 20 minutes et d'un coup ils nous ont dit et vous êtes venus que toutes les 3? Et si on s'amusait à deviner qui est le duo dans le trio? À ce moment-là, on s'est regardé toutes les 3 et on a dit oh mon Dieu, Clémentine, elle nous avait toujours pas rejoint et la pauvre, on l'avait complètement oubliée. On a regardé dans l'eau pour voir si on l'apercevait, mais non, elle n'y était pas, il y avait personne. En me réveillant, j'avais qu'une idée en tête, en savoir plus sur lui. Alors dès le petit déjeuner, j'ai commencé à mener mon enquête. Les parents de ma famille d'accueil sont partis au travail et je me suis retrouvée seule avec leurs 2 petites filles, Billy qui avait 4 ans et Maddy qui en avait 7. Je leur ai dit les filles, vous avez des copines dans la résidence? Maddy m'a dit bah non, moi j'ai pas trop d'amis ici. Mais Billy oui, il y a sa meilleure amie dans la maison d'en face. La maison d'en face, la maison du fameux garçon. Alors là, j'avais visé juste avec ma question. Je lui ai dit oh c'est super et vous êtes dans la même école? Eh bien oui, non seulement elles étaient dans la même école, mais en plus dans la même classe. À ce moment-là, tout a commencé à fuser dans ma tête. Le lendemain, c'était la rentrée des classes et j'allais accompagner les filles à l'école. Imaginez 2 secondes si à ce même moment, la meilleure amie de Billy était accompagnée à l'école par son frère. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est pas ce qui s'est passé. Sinon, ça aurait été trop facile. Mais je me suis quand même plutôt bien débrouillée puisque j'ai réussi à faire la connaissance de leur mère. Et franchement, c'était déjà un bon début. À 2 doigts de griller les étapes. Je me suis présentée à elle, je lui ai dit que j'étais jeune fille au père, que je venais d'emménager dans la maison en face de la sienne et que je m'occupais de Billy, la meilleure amie de sa fille. Et là, elle m'a dit mais pourquoi vous viendriez pas prendre le goûter à la maison tout à l'heure? Comment refuser? C'était absolument parfait. J'avais peut-être pas croisé le fameux garçon à l'école, mais là, dans sa cuisine, il y avait de fortes chances que ça arrive. Et c'est arrivé. Ce fut rapide. Très rapide, mais je l'ai vu. Honnêtement, il m'a pas vraiment calculé. Il est passé devant nous, il a dit bon j'y vais et il a claqué la porte. Il est parti à son entraînement de baseball et vous vous doutez bien, c'est pas lui qui me l'a dit. J'ai juste vu sa batte dans sa main donc j'ai compris. Sa mère m'a dit désolé, mon fils est un peu sauvage. Il aurait pu se présenter quand même. Il s'appelle Josh. Je lui ai dit oh vous inquiétez pas, il avait l'air pressé. Elle m'a dit oui, quand il s'agit de sport, rien ne peut le retenir. Même pas une jolie fille comme toi. Je lui ai dit oh merci du compliment, c'est gentil. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais pas encore le Josh dans la poche, mais que ma potentielle future belle-mère était déjà conquise. Josh m'avait complètement ignorée, mais je comptais pas lâcher l'affaire pour autant. Alors le soir même, j'ai tout fait pour attirer son attention. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que t'as fait? Je vous en prie, me jugez pas, mais je me suis mise à danser. Dans ma chambre, l'air de rien, bien face à la fenêtre, histoire qu'il me voie. Eh bien, ça a marché. Il m'a vue. Enfin, je pense. Mais il a fermé ses
ses rideaux. À ce moment-là, je savais pas si c'était une coïncidence ou s'il avait fait exprès pour plus me voir. Mais purée, qu'est-ce que j'ai eu honte quand je m'en suis rendu compte, il fallait à tout prix que je me ressaisisse. Alors le lendemain, j'ai pris la décision d'arrêter. D'arrêter de penser à lui, d'arrêter d'essayer de le voir et surtout passer à autre chose. Parce que là, je commençais vraiment à être gênante. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir emmené les filles à l'école, je suis arrivée devant le portillon de la résidence et je me suis retrouvée nez à nez avec lui. Je pensais qu'il allait m'ignorer comme d'hab, mais non. Il m'a dit bah alors, ça danse plus aujourd'hui? Mon Dieu, la honte, c'était vraiment la pire chose qu'il pouvait me dire. Je m'y attendais pas du tout, j'ai perdu mes moyens et je suis restée figée, comme ça, face à lui, en le fixant. Et je lui ai dit ah non, tu sais, moi la danse, c'est qu'à partir de 23h. Il m'a dit rendez-vous à 23h devant nos fenêtres alors. Je lui ai dit oui, prépare-toi, je vais envoyer du lourd. Envoyer du lourd. Comment est-ce que j'ai pu dire une chose pareille? Il m'a dit parfait, hâte de voir ça. Et il est parti en rigolant. C'était absolument lunaire ce qui venait de se passer. Et puis j'arrivais pas à le cerner. Je savais pas s'il se moquait de moi ou s'il était sérieux. Mais dans le doute, j'avais pas le choix. Maintenant que j'avais parlé, il fallait que j'agisse. Donc que je sois prête à danser devant ma fenêtre à 23h. Vous l'aurez compris, mon but c'était de lui plaire. Alors j'ai répété toute la journée devant mon miroir et je me suis préparée pendant 2 heures. Sauf qu'à l'heure de notre rendez-vous, rien ne s'est passé comme prévu.